Je veux juste dire à cette assemblée, et le meilleur est encore à venir. Le meilleur est encore à venir. Dieu nous réserve des exploits, Dieu nous réserve de grandes choses. Si vous pensez que nous avons accompli, attendez voir ce que Dieu va faire avec nous. Alléluia. Alléluia. Et des fois, nous pouvons regarder notre état. Allons dans la parole de Dieu, dans le livre des juges. On va peut-être même juste lire et puis on va adorer. Et qui sait ce que Dieu va faire ici aujourd'hui. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je ne sais pas si on l'a annoncé, mais le vendredi, que tout le monde dise vendredi. Vendredi. Est-ce qu'on a annoncé? Oui. Vendredi. Je vais juste l'annoncer, juste parce que. Vendredi, c'est la conférence de Montréal. Nous voulons voir ce que Dieu va faire dans le Nord. Savez-vous, c'est quoi le Nord représente? Vous savez, ceux de l'Est sont contents. Parce qu'ils disent que le soleil se lève à l'Est. Tout commence à l'Est. Mais savez-vous que le Nord, c'est le sommet le plus haut? Ça va être chaud. Amen. Ça va être chaud. Nous anticipons un grand moment dans le Saint-Esprit. Ce sont nos pasteurs locaux qui vont être là. Vous voulez être là pour voir qui va prêcher quand, mais ça va être juste explosif. C'est une combinaison, les meilleurs. Ça va être juste extraordinaire. Soyez. Juge chapitre 6. On va lire rapidement l'histoire de Gédéon. On va juste le lire et on va parler un peu. Et on va se mettre dans cette attitude. Amen. Juge 6, verset 11. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur. Que quelqu'un dit, ah, mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Prions tous ensemble. Alléluia. Pasteur Serge, je veux prier. Éternel des armées, dans le nom de Jésus, afin nous venons exposer nos cœurs devant ta main puissante. Donc te prier, Père, dans le nom de Jésus, ne nous permets pas que nous marchions la semence de la vie aujourd'hui. Enlève toute pierre, Seigneur, toute embûche de nos cœurs, Seigneur Jésus. Touche nos esprits afin que nous puissions comprendre les Écritures, Seigneur Jésus. Permets, Éternel des armées, que ton serviteur prêche, Seigneur Jésus. La parole Réma venant du ciel, Seigneur, sans crainte ni faveur, Éternel des armées. Et que quelqu'un, Seigneur, soit guéri, que quelqu'un soit délivré, que quelqu'un va prendre conscience de ce qu'il est, de qui il est en toi, Seigneur Jésus. Et que cette parole, Seigneur Jésus, porte des fruits dans nos vies, qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Nous ne manquerons pas, Père, de te donner tout honneur, toute gloire, Seigneur Jésus, parce que tu nous as aimés, notre vie. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous juste battre nos mains alors que nous sommes. Alléluia. Il est dit de toute honneur, il est dit de toute gloire, il est dit de toute adoration. Il est maître du temps et il est maître de circonstances. N'êtes-vous pas content de connaître le Seigneur Jésus? Alléluia.
nous sommes contents de connaître le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Et quand j'étais à Gatineau tout à l'heure, j'ai partagé ceci avec eux. Et je voulais juste parce que le partager un peu ici aussi. Amen. Et je sais qu'on l'a déjà regardé une fois, mais on va juste le regarder encore une autre fois. Êtes-vous content de connaître Jésus-Christ? Qui connaît Jésus-Christ ici? Alléluia. Alléluia. Moi, je suis content de le connaître. Et si tu regardes la Bible, toute la Bible de Genèse à Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Sur chaque page, dans chaque chapitre, c'est la révélation de Jésus-Christ. Dans le livre de Genèse, il nous est révélé comme la sémence de la femme. Il est la sémence de la femme. Ainsi, peu importe ton état, peu importe, alléluia, c'est que le médecin déclare, il est la sémence de la femme. Il est celui qui fertilise la femme. Il est la sémence de la femme. Je vais le redire encore, peu importe ton état. Tu es peut-être en train d'entendre un enfant pour des années. Jésus-Christ est la sémence de la femme. Il est la sémence de la femme. Dans le livre d'Exode, il est l'agneau pascal. Il est celui qui a donné sa vie pour notre rédemption. Il est celui qui a payé pour notre péché. Il est celui qui a été sacrifié à notre place. Dans le livre de Lévitique, il est notre souverain sacrificateur. Et dans Nombre, il est la colonne de nuée de jour et la colonne de feu de nuit. Il est notre guide, celui qui dirige notre pas de jour ou de nuit. Qu'il fasse soleil, nous regardons à Jésus-Christ pour notre direction. Et même dans le ténèbre, c'est lui qui est notre direction. Dans le livre de Deutéronome, il est le prophète comme Moïse. Dans le livre de Josué, il est le capitaine de notre salut. Oh, il est le capitaine de notre salut. Avez-vous remarqué que depuis que vous êtes entrés dans le salut, il y a comme eu des batailles qui se sont levées autour de vous? Mais laissez-moi vous dire, vous avez un capitaine sûr, un capitaine qui ne connaît point de chef, un capitaine qui n'a jamais été vaincu. Il est le capitaine de l'armée de l'Éternel. Alléluia, il est le capitaine de notre salut. Dans le livre des juges, il est notre législateur. Oh, en ces temps où on ne peut plus faire confiance au Parlement. En ces temps où, savez-vous, le Parlement canadien, je pense que c'est le Sénat, a légalisé le sexe avec les animaux. Hein? Oui. C'est dans ce temps-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est dans cette... Oh, n'êtes-vous pas content d'avoir les législateurs, les juges et les législateurs? Le vrai législateur, c'est lui qui légifère, alléluia, dans la justice et dans la droiture et dans la moralité. Dans le livre de Ruth, il est le parent ayant droit de rachat. Oh, j'aime particulièrement celui-là. Il est le parent ayant droit de rachat. Parce que savez-vous, à un moment donné, alléluia, j'étais perdu. À un moment donné, peu importe ce que je pouvais faire, je ne pouvais pas rattraper ma dette qui s'accumulait. Il s'est levé et il a dit, je paye ta dette, je me dois des rachats. Alléluia. Il a pris ma place et il a pris ta place au calvaire. Alléluia. Il est le parent et un droit de rachat. Dans le livre de 1 Samuel et 2 Samuel, il est notre prophète fiable. Il est notre prophète fiable. J'ai raconté encore cette histoire il n'y a pas longtemps, je pense 2 jours. C'est le frère Jean-Yves qui me l'avait raconté. Il travaille pour 911, le frère Jean-Yves. Donc il reçoit des fois des appels spéciaux. Et 2 heures du matin, une dame l'appelle, lui dit, ah, je suis en douleur, Et il commence à, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi? Oui, mon époux, mon mari est là. Alors, il dit, passe-moi ton mari. Enfin, la femme est malade, elle parle au téléphone, le mari est à côté, il ne parle pas. On a un problème. Alléluia. Passe-moi le mari. Et le frère Jean-Yves demande, c'est quoi ton nom? Il dit, je m'appelle pasteur Jacques. Ou pasteur, je ne sais pas, Jean. Prophète, c'est ça. Prophète, il a dit prophète Jacques ou prophète Jean. Et là, le frère Jean-Yves, vous savez, il a un sens de l'humour développé. Il dit, ah, prophète, c'est votre nom de famille.
Il dit non, non, non. À 2 heures du matin, tu te rappelles encore de ton titre. 2 heures du matin, ta femme est malade. Tu te rappelles encore de ton titre. Non! Il y a un problème. Mais dans le livre de 1 et 2 Samuel, il est notre prophète fiable. Il est fiable. On peut se fier sur lui. Dans le livre de roi, alléluia, et de chronique, il est notre roi régnant. Dans le livre de Ezra, il est notre scribe fidèle. Dans le livre de Néhémie, il est le bâtisseur de murs brisés de nos vies. Jésus-Christ restaure nos vies. Jésus-Christ rétablit nos vies. Si ce n'était que Jésus-Christ, je ne sais pas où je serais. Je ne sais pas pour vous, mais si c'était de Jésus-Christ, je ne sais pas où je serais. Je serais dans un asile de fous probablement. Je serais en train d'entendre des voix et de lutter avec des vides et de parler au mur parce que c'est là où j'étais. C'est de là où il m'a pris. C'est de là où il m'a racheté. Il est, alléluia, le bâtisseur de murs brisés de nos vies. Dans le livre d'Esther, il est notre Mardoché. Alléluia. C'est lui qui prend notre main et qui dirige notre vie. Dans le livre de Job, il est notre Rédempteur qui vit. Il est notre Rédempteur vivant. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Il n'est pas mort, il est vivant. Et c'est dans ce Jésus, alléluia, que nous mettons notre confiance aujourd'hui. Il est le maître de temps et le maître de circonstances. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le premier et il est le dernier. Il est le seul et l'unique des sauveurs. Maintenant, vous savez, c'est une chose que de le connaître. Mais c'est une autre chose que de se faire connaître. Et quand il te connaît, il y a une différence. Il y a une différence. Le passage que nous avons lu tout à l'heure nous raconte l'histoire d'Israël alors qu'ils étaient dans un moment sombre de leur histoire, dans un moment bas de leur histoire, un moment où ils étaient sous la domination des Madianites. Et le Madianite était un peuple nombreux. Israël, à côté des Madianites, Israël paraissait juste comme une petite poignée de main. Et en ce temps-là, Israël pouvait travailler, cultiver, mais les Madianites venaient et prenaient leur récolte et ils partaient. Israël pouvait élever ses bœufs et ses brebis, mais quand c'était le moment de jouir de leur travail, les Madianites venaient, ils prenaient seulement et ils partaient. Et en ce temps-là, tout le monde cachait le peu qu'il avait comme richesse ou comme moyen de subsistance. Et c'est dans ce moment-là que ce jeune homme, au nom de Gédéon, était en train de battre du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madianites. Il allait battre ce peu de froment qu'il avait et allait le cacher avant que les Madianites ne passent avec leur patrouille et qu'ils ne prennent tout ce qu'il y avait. Et c'est dans ce moment-là que l'ange de l'Éternel lui est apparu. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît et l'appelle Gédéon. Vaillant homme, ou plutôt vaillant héros. Gédéon probablement sursaute d'abord, il n'est pas sûr qu'il a entendu son nom associé avec le mot vaillant héros. Il regarde en arrière, il n'y a personne, et il regarde de l'autre côté, il n'y a personne, il dit, qui, moi? Il dit, oui, toi, vaillant héros. Certains d'entre nous sont exactement à cette place où vous ne vous regardez pas comme Dieu vous regarde, où vous vous regardez selon vos circonstances, où vous vous regardez selon votre situation et vous vous voyez assiégé de toutes parts. Le moindre fruit de votre travail est dévoré par l'ennemi. Le moindre peu que vous allez amasser et s'envole juste au vent comme si rien n'était là. Mais c'est dans ce moment que la parole de Dieu vous est adressée et il vous regarde et vous dit, vaillant héros, vous regardez votre situation, vous dit, qui? Moi? Non, pas moi, peut-être quelqu'un d'autre. Laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu ne te regarde pas comme tu te regardes.
Dieu ne te regarde pas comme tu te regardes. Dieu te regarde comme un vaillant héros. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves, Dieu te regarde comme un vaillant héros. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es arrivé à une place où tu ne te regardes pas comme Dieu te regarde? Regardons juste rapidement la vie de Gédéon ici. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, au verset 13, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? As-tu déjà fait l'évaluation des promesses de Dieu? Et puis tu regardes ta performance. Tu dis, oui, je suis plus que vainqueur. Mais pourquoi est-ce que je patine toujours à la même place? Oui, je suis béni. Nous chantons, je suis béni, je suis béni. Mais tu regardes, tu rentres dans le compte. 18 $. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette différence entre ce que Dieu dit et ce que je vis? Pourquoi cette différence entre ce que je lis et ce que j'observe? Pourquoi cette différence entre ma circonstance et ce que la parole de Dieu décrit qui devait être ma situation? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, Gédéon était à cette place avant nous. Amen. Il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Alléluia. Des fois, nous regardons ce que l'histoire de l'Église raconte. Nous nous disons, wow, alléluia, il y a eu des exploits. Peut-être que nous avons pris un mauvais virage ou quoi. Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas toutes ces choses que nous lisons dans la Bible? Pourquoi nous ne voyons pas toutes ces choses que nous entendons, par exemple, de nos pères? Enfin, je veux dire nos pères spirituels. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous ne voyons plus cela? Pourquoi est-ce que nous ne... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Et l'Éternel se tourna vers lui et dit, va. Je vais dire la même chose à quelqu'un ici aujourd'hui. Va. Alléluia. Va. Avec cette force que tu as. Tu me dis, mais quelle force? Avec cette force que tu as. Et délivre ta famille, délivre ta maison, délivre ton voisinage, délivre ton demeure. Alléluia. Va. Va et délivre-le de la main de l'ennemi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et il est temps que nous réalisons que notre ordre de marche n'est pas juste, alléluia, un désir interne, mais c'est l'ordre de Dieu. Va, alléluia, et agis. Va et exécute. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Écoutez, Dieu ne va pas choisir le plus grand pour accomplir son œuvre. Dieu ne va pas choisir le plus riche pour accomplir son œuvre. Avec l'appel, Dieu va donner le moyen. Avec la vision, Dieu va donner la provision. Si nous commençons par nous lever et si nous nous mettons en marche, Dieu va faire. Laissez-moi vous dire, nous sommes à un point tournant comme Église. Nous sommes à un point tournant comme un groupe de peuple. Nous sommes à un point tournant comme croyants du nom de Jésus-Christ. Il est temps que nous sortons tout simplement et nous commençons à agir. Alléluia. Très souvent, nous voulons attendre d'avoir trop de moyens pour faire. Nous voulons attendre trop d'opportunités pour faire. Non, le Seigneur dit, va seulement. Regardez,
le temps est contre nous. Mais laissez-moi vous dire ceci. Gédéon a voulu le faire comme nous le faisons très souvent. D'abord, il a commencé par questionner la parole de Dieu. Seigneur, si c'est vraiment toi, fais cette épreuve. Voici, je vais mettre cette laine dehors. Que toute la terre soit couverte de rosée et que la laine ne soit pas couverte de rosée. Dieu l'a fait. L'a fait, pardonnez-moi. Et puis le lendemain, il se relève, Dieu l'a fait. C'est le temps de partir, il s'est dit, et si c'était juste une coïncidence? On va juste inverser la chose. On va juste inverser. Que la laine soit imbibée de rosée et que toute la terre soit sec. Le lendemain, il se lève, la laine était imbibée de rosée et la terre était sec. Là, il se gratte maintenant la tête. Dieu a enlevé toute excuse. Laissez-moi vous dire, Dieu est en train de faire tomber toutes nos excuses, une après l'autre, une après l'autre. Est-ce que c'est le moyen qui vous manquait? Vous avez le moyen. Est-ce que c'est les places où prêcher cet évangile qui nous manque? Nous avons tellement de... Montréal, c'est 4 millions d'habitants. Oui. Montréal, 4 millions. En 2017, Montréal, c'était 4 millions 79 000 et quelques en population. Si nous comptons le nombre d'églises que nous avons versus le nombre de peuples qu'il y a dans Montréal, c'est comme une église pour à peu près 600 000 personnes. Je ne vois pas 600 000 personnes ici. Nous pouvons y aller et nous allons y aller. Est-ce que nous pouvons nous lever juste pour un moment? Nous allons prier pour un coin de la ville. Nous allons élever nos voix pour Rivière de Prairie. Alléluia. Seigneur Jésus, nous venons par la vertu de ton sang et l'autorité de ton nom déclarer, Papa, Rivière de Prairie en ton nom, Seigneur. Papa, que tu élèves, Papa, une place, que tu élèves un peuple à ton nom, dans Rivière de Prairie, Seigneur. Papa, que Rivière de Prairie soit juste une indication de ce que tu veux faire, Papa, dans cette ville. Papa, que Rivière de Prairie soit notre laine, Papa, que nous sortons pour te mettre à l'épreuve, Papa. Un peuple à ton nom, Papa, dans ce coin de la ville. Un peuple à ton nom, Papa, parmi les gens de Rivière de Prairie, Seigneur. Papa, fais un travail rapide, Seigneur, et montre par ta main, Seigneur Jésus-Christ, que tu es en train de faire le travail. Un peuple à ton nom, Seigneur, dans Rivière de Prairie. Un peuple à ton nom, Seigneur Jésus-Christ, dans Rivière de Prairie. Au nom de Jésus, battons nos mains pour le Seigneur. Regardez au verset 15. On va conclure très bientôt. Gédéon lui dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Et tu es là, tu es en train de te dire, avec quoi allons-nous faire ce travail? Il dit, voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je n'ai pas de ressources. Si je regarde matériellement, je n'ai pas de ressources. Des fois, permettez-moi de dire même ceci, si je regarde même spirituellement, on dirait qu'on n'a pas de ressources. Qui sont là ici et qui sont pentecôtistes de première génération? Ça veut dire que vos parents n'étaient pas pentecôtistes. Ils étaient peut-être évangéliques, catholiques ou protestants. Mais vous êtes le premier pentecôtiste de votre famille. Regardez ça. Regardez. Il n'y a que, je dirais rapidement, 80%, ce sont des pentecôtistes de première génération. 80%, vous pouvez regarder dans votre famille et dire, Seigneur, je n'ai pas l'héritage que ça prend pour faire le travail que tu demandes.
Mais savez-vous quoi? Le Seigneur a posé votre regard sur vous. Il a posé votre regard sur vous. C'est lui qui nous a rassemblés du quatre coins du monde pour faire ce travail. Et je ressens fortement dans mon esprit que nous sommes à un point tournant de ce que Dieu veut faire avec nous. Et que ça va être juste explosif. Si nous pouvons juste prendre notre courage, malgré nos connaissances limitées, juste prendre la charte et s'asseoir avec quelqu'un et partager ce que tu as. Tu vas voir, le Seigneur va commencer à mettre dans ta bouche. Ne néglige pas ce qu'il a déjà mis en toi aujourd'hui. Regardez la réponse du Seigneur. Elle est très, très, très intrigante. J'ai donc dit à mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Non seulement je n'ai rien, mais même dans ma famille, je suis peut-être celui qui n'a pas réussi. Celui qu'on regarde et qu'on dit, ça c'est la honte de la famille. Je suis le plus petit de ma famille. L'Éternel lui dit, qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Mais je serai avec toi. Si tu as l'Éternel, c'est tout ce que ça prend. Si tu as Dieu, c'est tout ce que ça prend. Écoutez, l'Église, je sais que vous attendiez que je dise, je ne sais pas, une révélation profonde. Juste la simplicité de la chose. Nous savons, si tu as l'Esprit de Dieu, tu as ce que ça prend pour parler à quelqu'un. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu as ce que ça prend pour transformer la vie de quelqu'un. Si tu as l'Esprit de Dieu, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu as ce que ça prend pour changer la destinée de quelqu'un. Il y a témoignage après témoignage après témoignage. Ma vie était une catastrophe. J'avais frappé un mur. Mais celui qui m'a apporté la parole, aujourd'hui c'est juste un saint dans l'église. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu as ce que ça prend pour accomplir ce travail. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu as ce que ça prend pour accomplir ce travail. Gédéon a voulu faire l'inventaire de ses moyens. Dieu lui dit non, tu mens moi. Écoutez, nous allons faire de notre intimité avec Dieu notre priorité pour le restant de la vie. Si nous pouvons juste être intimes avec Dieu, si nous pouvons juste nous assurer que nous avons Dieu. Quand tu sors le matin, assure-toi que tu as Dieu. Quand tu vas au travail, assure-toi que tu as amené Dieu. Tu vas à ton école, assure-toi que tu as amené Dieu. Parce que si tu l'as, alors tu as tout ce dont tu as besoin pour faire le travail qui t'appelle à faire. Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et nous aurions pu regarder comment Gédéon a pris un grand nombre de soldats. Dieu a éliminé tous ces milliers de soldats jusqu'à ce qu'il est resté avec 300 personnes. 300 personnes avec une trompette, une cruche et une bougie, si je dois dire une lampe. Il a vaincu une des plus grandes armées dont le dénombrement était comme le sable de la mer. Mais laissez-moi vous dire ceci. Gédéon n'avait même pas le Saint-Esprit. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Et si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit aujourd'hui, tu peux le recevoir. Tu peux avoir Dieu avec toi. Quand il dit « je serai avec toi », nous avons le privilège de la voir en nous. Nous avons le privilège de l'amener où nous voulons aller. Et nous n'avons qu'à nous réveiller le matin, parler en langue et savoir qu'il est là. Si tu te réveilles le matin, tu essaies de parler en langue, tu n'arrives pas, là tu vas te dire « ah, où est-ce qu'il est parti ?» Amen. Mais si tu te réveilles, tu parles en langue, tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il est là. Et ça ne dépend que de toi de connecter à lui et d'accomplir l'œuvre pour laquelle il nous appelle. Et cette œuvre n'est pas limitée aux frontières de Montréal.
Cette œuvre n'est pas limitée aux frontières du Canada. C'est une œuvre qu'on le sent avec tout fibre dans notre être qui va aller au-delà des extrémités de la terre. Et qu'est-ce que nous allons prêcher? Nous allons prêcher le salut. Nous allons déclarer Jésus-Christ. Nous allons déclarer partout qu'il est mort pour eux. Et qu'il est mort pour eux par amour. Il nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous. Mais qu'est-ce que cela fait pour nous? Il est mort pour nous. Et puis, qu'est-ce que ça change? Regardez ceci. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Vous savez, avant de venir dans la chair, Dieu est esprit. Mais nous sommes chair. Nous sommes mortels. Lui, il est immortel. Il revêt la chair et vient mourir pour nous. Pour que nous puissions recevoir l'esprit et que nous puissions vivre éternellement comme lui. N'est-ce pas un Dieu de paradoxe? Pour que nous qui sommes chairs devenions comme lui qui est esprit. Lui qui est chair, qui est esprit a revêtu de la chair, pour que nous puissions recevoir l'esprit. Ainsi, il est devenu chair et esprit, et nous pouvons aussi devenir chair et esprit et être à sa ressemblance. Être à sa ressemblance. Et le processus, c'est le même. Il a fait le chemin du ciel. Il a revêtu de la chair, il est venu, il est mort à la croix, il a été enseveli et il est ressuscité pour nous. Et nous devons faire le même chemin pour venir à sa ressemblance. Nous devons mourir, nous devons être ensevelis et nous devons ressusciter également. Heureusement qu'il ne nous demande pas de mourir physiquement. Nous devons juste mourir dans nos pensées. Si nous pouvons mourir dans notre volonté, nous allons être en mesure d'endurer le reste. Vous savez, la raison pourquoi nous n'arrivons pas toujours à marcher et à vivre pour Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas morts. C'est un sacrifice. Quand on le met sur l'autel, puis après, on met le feu. Amen. S'il est vivant, il va descendre de l'autel. Il ne va pas endurer le feu de l'autel. Nous devons nous repentir. Et nous devons mourir à nous-mêmes. Et la repentance, c'est vraiment un demi-tour. Et je meurs dans ma volonté pour vivre dans la volonté de Dieu. Si je ne fais pas cela, je vais descendre de l'autel. Et après la mort, nous nous faisons ensevelir. C'est pourquoi nous avons une piscine ici. Nous n'avons pas un bol. Et le mot baptise veut dire vraiment tremper. Nous nous faisons ensevelir au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et quand nous sortons de là, et que nous levons nos mains, et que nous l'adorons, il nous remplit de son esprit. Et c'est là notre résurrection. Et une fois équipé de cela, tu es instoppable. On ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas t'arrêter. Parce que peu importe que tu y es ou que tu n'es pas, Dieu est avec toi. Peu importe que tu aies l'habilité ou pas, Dieu est avec toi. Peu importe que tu aies les ressources ou pas, notre ressource, c'est le Saint-Esprit. Notre ressource, c'est Dieu. En nous levant tous ensemble, si nous pouvons venir en avant, si vous êtes là et que vous n'avez pas encore revêtu Christ, vous pouvez le revêtir aujourd'hui. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. C'est une expérience qui est donnée à tous, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, les appellera. Mais si vous avez déjà reçu, laissez-moi vous dire, c'est le temps pour nous de nous lever comme une grande armée. C'est le temps pour nous de nous lever comme Gédéon et de dire, nous allons le faire et nous allons conquérir parce que Dieu est avec nous. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Peu importe les circonstances, il peut sembler que nous n'avons rien. Il peut
sembler que nous sommes abattus. Il peut sembler que nous sommes juste une poignée, alléluia, d'un peuple péculier, d'un peuple bizarre à Montréal. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est au milieu de nous et il est en train de faire, et il va le faire, et il va le faire. Oh là là, alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur, alléluia Seigneur, qui nous baptise maintenant avec l'esprit de Gédéon aujourd'hui, qui nous baptise avec cette attitude guerrière, qui nous baptise, alléluia, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Oh, alléluia Seigneur, sa main est en train de bouger déjà dans cet hôtel. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Seigneur. Gloire au nom de Jésus, gloire à ton saint nom Seigneur, gloire à ton saint nom Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia, alléluia. Il y a des gens qui recherchent le Saint-Esprit dans cet hôtel. Il y a des gens qui recherchent, alléluia, de recevoir. C'est Dieu qui est avec nous, qui veut être avec nous, qui est notre seule ressource. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Tu adores ton Dieu, tu laisses sortir ta voix. Alléluia, ce que tu ressens, c'est sa présence. Ce que tu ressens, c'est sa présence. Alléluia. Oh, la makotamana, oh, taraba, oh, lobodosa. Tu es venu au royaume pour un temps comme celui-ci. Alléluia. Pour un temps comme celui-ci. Alléluia. Pour un temps comme celui-ci. Alléluia. Alléluia, Seigneur, alléluia. Dieu veut lever des Gédéons parmi nous aujourd'hui. Alléluia. Oh, la makota manayata. De vaillants guerriers. Alléluia. De vaillants guerriers. Hilamashaka. De vaillants guerriers. Alléluia. Ta famille est peut-être la moindre en Israël. Et tu es peut-être le plus petit dans la maison de ton père. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia. Ta famille est peut-être la moindre. Alléluia. Mais ton Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Tu es peut-être, alléluia. Alléluia, le moindre de la famille.
Iramashata, Karama Yaheka Ramaolo Santa, le ton rédempteur, et l'alpha et l'oméga, Iramaya Kotamana Ota Ramaolo Santa, Oramaya Ketamana Ota Ramaolo, Iramaya Kotamana Ota Ramaolo, Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia Jésus. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur. C'est ça, c'est le Saint-Esprit. C'est une puissance de résurrection. C'est une puissance de résurrection. Il a